Salut et bienvenue dans mon garage. Non, je déconne. Petite vidéo aujourd'hui sur tous les systèmes mobiles de soins d'urgence, un petit peu trauma kit, etc. C'est la suite logique de ma vidéo sur les trauma kits et de ma vidéo sur la petite trousse de niveau 1, la petite trousse bobologique. Pourquoi système mobile? Parce que tout simplement j'ai plusieurs niveaux et plusieurs kits mobiles en fait par rapport à tout ce qui est soins, premiers secours, etc. Euh, on va commencer déjà par le premier niveau, c'est-à-dire ce que j'ai en EDC, vraiment ce que j'ai enfin, tous les jours en fond de sac, pas forcément en fond de poche, même si c'est possible pour certains éléments qu'on va voir, mais vraiment ce que j'ai en fond de poche tous les jours est vraiment le plus important pour moi. On va voir ça tout de suite. Donc premier niveau pour moi en EDC, je vous ai déjà présenté la petite trousse bobologique qui vient compléter le trauma kit. Petite trousse bobologique avec tout ça, c'est pas du tout indispensable, mais j'aime bien l'avoir en EDC au quotidien, et c'est également la trousse que j'emmène pour les randonnées, pour les sorties, etc. Petite trousse bobo avec dedans tout ce qu'il faut pour les pansements, pour des ampoules, quelques médicaments. Éventuellement, les pastilles de purification d'eau elles vont pouvoir venir là-dedans. Un petit peu de ruban adhésif, des petits ciseaux, coupe-ongles, tire-tic aussi, tire-tic très important. Donc bon voilà, je reviens pas là-dessus sur la petite trousse bobo, j'avais fait une vidéo dessus, mais en tout cas je l'ai toujours en fond de sac en EDC. Pareil, le trauma kit, on a déjà fait une grosse vidéo dessus, je vous la remets dans le coin encore une fois. Moi le trauma kit minimum que j'emporte, donc je pourrais le compléter, c'est vrai, par couverture de survie, ciseaux, marqueur indélébile, pansement thoracique, éventuellement masque pour le bouche à bouche, etc. Là, j'essaye vraiment au quotidien en trauma kit. Personnellement, je suis pas très urbain, je suis pas au combat, je suis pas militaire, donc un trauma kit vraiment réduit à l'essentiel, c'est-à-dire le contrôle de l'hémorragie, donc vraiment le plus petit possible. Le pansement israélien, grand classique pour apporter une compression sur une hémorragie, voilà, vraiment la base. Effectivement, on peut l'avoir déballé de façon à ce qu'il soit directement accessible, même s'il va s'abîmer beaucoup plus vite comme ça, il faudra le changer plus régulièrement. Au pire, ça sera l'occasion à ce qu'il serve pour de l'entraînement. Et en tout cas, il est toujours à portée de main comme ça. Ensuite, garrot. Grand classique, le garrot 4 Gen 7, pareil, déballé, préparé, prêt à servir, pas dans son emballage, et avec la sangle déjà passée pour pouvoir éventuellement le poser à une main, mais également pas scotché si on a besoin de l'installer à deux mains. On va pouvoir comme ça faire le tour d'une cuisse ou autre assez facilement. Sinon, garrostat que je vous avais présenté, beaucoup plus compact, triple verrouillage, ça c'est un truc que vous trouvez chez Exatac. C'est moins cher que du gros garrot, c'est plus compact, c'est plus léger, ça a plein d'avantages. Donc ce que je fais, c'est que j'ai les deux, parce que en cas de besoin, si par exemple je veux me passer de mon sac à dos, je veux vraiment passer en mode léger, je vais garder que le stat, puisque lui il tient facilement dans une poche et se fait vite oublier, quoi. Là où un gros garrot militaire prend beaucoup plus de place. Et donc en plus de ça, les gants, vraiment la base pour se protéger soi du sang d'une victime, éviter d'être contaminé, voire même par des fluides. Et également le petit côté psychologique, ça va rassurer la personne, le fait qu'on ait des gants, voilà, vous inquiétez pas, voilà. Il y a un petit truc psychologique en plus, ça peut protéger, ça peut rassurer. Donc vraiment la base, trois éléments vraiment essentiels, les gants, le garrot et le pansement compressif. Le trauma kit est en vrac, pour moi, il est accessible dans une poche du sac à dos, il n'est pas dans une trousse. Il n'est pas dans une trousse d'urgence, dans une trousse de trauma kit. Les éléments sont en vrac dans une poche. Et je sais que c'est la poche du trauma kit sur le sac à dos. Et j'ai pas une deuxième trousse qu'il va falloir ouvrir, comme ici, pour accéder au contenu. Directement, je mets la main dans le sac et je récupère l'élément dont j'ai besoin. Voilà, donc ça vraiment l'essentiel pour moi, le DC. Ensuite, trousse un petit peu plus volumineuse qui fait partie de mon sac à dos de terrain, sac à dos de sortie, sac à dos de terrain pour bushcraft, sortie ou autre. Là la trousse, c'est pareil, comme sur mon sac EDC, c'est une poche qui est la poche de soins et qui est intégrée au sac à dos pour y accéder directement. Là elle est signalisée pour que éventuellement on peut être plusieurs, tout le monde sait que en la voyant que c'est la trousse médicale, et s'il y a un souci, la personne ne va pas avoir à chercher partout
pour trouver les affaires, quoi. En gros, ça va être la même chose qu'en EDC, en un petit peu plus complet, parce que je peux me permettre un petit peu plus de place. Et pareil, en gros, c'est un gros trauma kit, avec les mêmes éléments et quelques éléments en plus, et les choses que j'ai pas en EDC. Et ça va pouvoir être complété par la trousse bobologique, que j'ai toujours pour des petites choses. Je vais l'avoir là-dedans. Je vais la rajouter, j'ai de la place pour la rajouter en plus. Et donc là-dedans, qu'est-ce qu'on va retrouver en gros? Ça va être un trauma kit un peu plus gros, et pareil, tout est accessible. Et là, je vais avoir des éléments que j'ai pas en EDC. Donc, des gants, très important, des bandes, des pansements aussi, un peu de bobologie, des pansements, des médicaments, des petits trucs. Pansement triangulaire, carreau 4 génération 7, ciseaux Gesco, marqueur indélébile. Là j'ai de la place, donc je peux me permettre ce qui vient autour. Pansement compressif 2. Et là dans une deuxième poche filet, couverture de survie, pansement triangulaire. Et encore du compressif. On n'en a jamais assez. Là, un paquet que j'ai depuis longtemps. C'est des petits compressifs, ça. Ça, c'est des petits compressifs israéliens. C'est un peu plus compact encore. Il n'y a pas les parties plastiques, c'est juste de la bande. Donc tout ça, en gros, ça fait un gros trauma kit avec un petit peu tout. C'est l'équivalent du MK-TK01, le trauma kit que je propose sur mon site, qui rassemble l'essentiel, dans lequel vous avez garrot 4, ciseaux, couverture de survie, gants, de la bande et un compressif. Là, en gros, c'est toute la base pour du traitement de l'hémorragie. Et ça, c'est l'équivalent du trauma kit, donc vous allez retrouver sur mon site, donc survic.fr. Vous avez le lien en description également pour le MK-TK01. Donc voilà pour le gros trauma kit mobile, on va dire, pour les sorties. Sortie terrain, hein, peut y avoir manipulation de lames, de haches, etc. Ou sortie tir, ça peut être aussi stand de tir. Et pareil, ça peut être blessure par balle. Ce qui me manquerait, si j'avais ajouté quelque chose, eh ben, ce serait tout simplement un pansement occlusif thoracique pour les pneumothorax. Voilà pour ça. Et enfin, dernier système, là, système beaucoup plus gros. Vous voyez par rapport au sac, vous voyez la taille que ça fait. Là, ça fait un gros paquet. Ça fait la taille presque d'un bidon de 5 litres pour vous donner le volume. Là, on est sur un roll pack. Pareil, vous l'avez vu dans la vidéo sur le trauma kit. Là, un roll pack d'Imatex, c'est en molle. Ça, le but, c'est d'avoir en gros une grosse trousse de soins avec beaucoup plus de matériel et surtout beaucoup plus de consommables qui vont partir. Donc c'est quelque chose que je vais pouvoir greffer au sac. Par exemple, si on est en groupe, si on a plus de besoins médicaux, ça peut être bien si on est en groupe, si on veut un truc mobile. Ça va pas du tout remplacer une pharmacie familiale ni une vraie trousse à pharmacie, un vrai kit médical ou voilà des stocks médicaux. Là, le but c'est juste un petit peu toujours d'avoir un système mobile, mais en ayant beaucoup plus de consommables et de matériel. Donc on va voir le contenu rapidement. Le but là, c'est que pareil, ça rassemble un petit peu tout, aussi bien de l'urgence que de la bobologie. Donc on va retrouver un petit peu tout dedans. Bon, j'ai les trucs d'entraînement. Si on est en groupe, c'est toujours bien. Un faux 4 et un vieux pansement compressif, ça peut être bien pour l'entraînement. Mais bon, les 4 chinois, ça vaut pas un vrai 4. Hein, prenez pas du tout ça comme vrai garrot pour vos trauma kits. Moi, je les utilise vraiment pour l'entraînement ou pour présenter le matériel, pour pas trop utiliser les 4 qui soient toujours opérationnels en cas de besoin. Et encore une fois, ça vient en complément du trauma kit mobile. Hein. Donc, pour le reste, qu'est-ce qu'on a? Un pack froid, voilà, directement accessible. De la couverture de survie. Voilà, et ensuite différents éléments. Tout là, ça va être tout ce qui va être compresse, pansement, de la gaz, des stéristrips, un petit peu tout le bordel. Les ciseaux encore. Des gants, il y a des paires de gants ici. Tout là, c'est de la bande.
Donc des bandes de gaz stériles, hein, voilà, un petit peu à tout faire, du pansement compressif, encore du compressif là-dedans, de la gaz, de l'israélien ou du civil, un gros pansement type C de l'armée. Là, qu'est-ce qu'on a? Tout ce qui est un petit peu désinfectant, lingette, il doit y avoir des stéristrips ici encore. Ouais, des stéristrips encore. Du désinfectant. C'est de la Chlorex en spray. Des conneries, du scotch, du ruban adhésif papier, du ruban adhésif tissu pour faire les pansements. Là, qu'est-ce qu'on a? Tout ce qui est petits pansements aussi, enfin plein de tailles, des ronds, des grands, des petits, des bandes, voilà, un peu de tout. Là, du pansement triangulaire et encore de la bande. Là, de la bande non stérile, ça peut être pour faire des bandages, pour faire tenir des conneries. Ça, c'est de la bande de coton non stérile, ça peut servir. Ciseaux à pansement, petite pince. Ça peut toujours, ça sert aussi. Hop. Là, tout ce qui est bande de gaz stérile, etc. Là, bistouri, pince à épiler, des petites choses. Et là, une grosse seringue stérile de... Je vais vous montrer ça. Là, une seringue stérile de 20 cc, de 20 ml. Pour rincer des plaies par pression, en gros pour faire Karcher. En faisant Karcher, on va pouvoir rincer des plaies. Hein. J'ai pas d'aiguille, hein, par exemple, pour faire des injections, des trucs comme ça. C'est juste pour venir rincer des plaies avec de l'eau, soit de l'eau stérile ou du sérum phi, soit de l'eau bouillue pour venir rincer les plaies. Voilà, et donc enfin ici, dans la dernière petite pochette étanche, tout ce qui est un petit peu consommable, médicaments, désinfectants. Et dernier petit ustensile, il doit y avoir des rasoirs, un thermomètre, tire-tic, miroir, etc. Et donc au niveau des médicaments, vraiment la base, hein, des choses, vraiment des petits médicaments de base qui peuvent permettre des choses de premier niveau, quoi, pour des petits soucis à moyen terme, hein, voilà. Donc il y a des antispasmodiques, il y a du spasfon, il y a des anti-inflammatoires, des antalgiques type paracétamol, hein, des Doliprane de base. Des antidiarrhéiques, des smecta, puis encore d'autres choses, enfin vraiment des choses de base, des premiers traitements pour vraiment les premiers problèmes, les choses les plus courantes, quoi. Donc voilà. En gros, avec tout ça, ça va être très bien pour compléter des petites trousses individuelles, vos petites trousses bobologiques individuelles et des petits traumakits individuels pour un groupe. Donc bien sûr, c'est à modeler selon les besoins et selon ce que vous faites. Mais si on est plusieurs en mobile, voilà. Soit pour du nomadisme, moi j'ai cette trousse là dans le camion, mais également voilà, si vous faites un camp de base quelque part, je sais pas, vous faites 2 semaines dans la verte entre potes, voilà, là il y a un kit un petit peu plus complet pour gérer des brûlures, gérer des plaies, régler des petits problèmes médicaux, voilà, plein de choses. Va pas y avoir de kit de suture, hein, ça c'est quelque chose de trop technique et de trop compliqué, rien que, enfin en tout cas à improviser sur le terrain, rien que de quoi nettoyer les plaies et éventuellement des stéristrips, des pansements, des choses comme ça, pour maintenir les plaies propres et non saignantes et bien protégées le temps de rentrer et de pouvoir voir un médecin, hein, ou d'aller à l'hôpital ou d'aller aux urgences. L'idée c'est ça, c'est juste d'être autonome et résilient à court terme, moyen terme, si on a besoin de rester dans la verte, si vous allez voilà, en forêt ou je sais pas où, en montagne, voilà, ça va être bien pour un petit groupe, ce genre de produit, en ayant pas mal de produits. Donc voilà pour ces 3 niveaux mobiles. Encore une fois, on n'est pas dans de la pharmacie familiale, on n'est pas dans les soins d'une base autonome durable. Là, on n'est que sur des systèmes mobiles, EDC, petite sortie, grosse sortie, en groupe. Voilà les 3 niveaux que moi je verrais pour des systèmes mobiles, ce qu'éventuellement je peux vous conseiller. Et en tout cas, ce que j'utilise et ce qui va bien, quoi. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore une fois, tout ce qui est matos de soins et Traumakit, le MK-TK01, direction survic.fr. Le lien est en description pour vous équiper, pour ceux qui ne le sont pas encore.
Le reste, ça se trouve à droite à gauche, hein, la trousse d'Imatex, je sais pas où. Ce sac-là, c'est ce que vous allez me demander aussi, je vous connais. C'est le Seintex TTA 2009 Afghanistan. C'est un ancien sac de l'armée française. Je suis pas sûr qu'ils perçoivent encore celui-là, les gars, encore aujourd'hui. Le sac TTA 2009 est un petit peu différent. Donc voilà pour tout ça. Donc équipez-vous, préparez-vous, bonne sortie. Et surtout, et je ne l'ai pas assez dit, formez-vous aux soins d'urgence, passez votre PSC1 déjà de base pour le secourisme. Et puis soyez curieux. Voilà, à très bientôt, salut.